Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous voyez, on est dehors. Il y a un gros nuage gris au-dessus. Il paraît pas si gris que sur la vidéo. Aujourd'hui, panier, couteau, bottes, champignons. On retourne dans le même bois qu'on avait l'autre jour. On trouvait pas mal de champignons. Alors j'en profite pour faire cette vidéo parce que c'est aujourd'hui, enfin aujourd'hui, pas aujourd'hui, hier, c'était le Beaujolais. Et donc, naturellement, durant cette vidéo, on va faire une petite dégustation de Beaujolais. Bon, je sais, il y en a qui n'aiment pas, c'est du vin nouveau, machin. Voilà, bon. On passe les détails là-dessus. C'est l'occasion de passer un moment dehors dans la verte avec... Ça, t'as beaucoup de feuilles, hein. Ouais, mais bon, ça va le faire. Avec un petit Beaujolais. Et de quoi faire cette petite dégustation. Donc ça y est, on rentre dans le bois. Je vais vous mettre dans l'autre sens. Là on a beaucoup de feuilles. Toujours le même petit bois que j'ai l'habitude de venir. Ouais. Ça fait environ 2 semaines qu'on n'est pas venu. Parce que il a mouillé quand même pas mal. Donc on n'a pas pu venir. Il fait pas froid du tout. Donc pas eu de gelée encore. On va voir si on peut trouver des cèpes, des oranges comme l'autre jour. Donc comme d'habitude, hein, on a les radios. Dans ce bois, c'est un petit bois, donc on n'a pas besoin de mettre les positions GPS. Pour se repérer et tout ça. Alors l'autre jour dans ce bois, on a fait... Ah, pied de mouton. Voilà. On a fait une belle récolte. Donc ça c'est le champignon préféré de Madame Passion en campagne. Non, bah même l'autre jour. Hein. L'autre jour c'était pas toi. Des petits bichons. L'autre jour j'en avais trouvé un tout petit. C'était vraiment le début. Non. Donc le pied de mouton, vous le reconnaissez facilement parce que dessous il y a des petits aiguillons. Je vous montrerai ça tout à l'heure un peu plus en détail. Ouais, on est sur un bois où c'est qu'il y a énormément de gibier également. Des petits bichons. Ah! Oh, c'était derrière, un peu plus derrière, mais j'en ai pas vu non plus. Donc, ouais. Donc l'autre jour, je sais pas si la vidéo est sortie ou pas au moment que je tourne cette vidéo là. Elle n'est pas sortie l'autre. Et on avait trouvé énormément de champignons, vraiment, mais alors c'était un truc de malade. Alors ce qui était vraiment dommage, c'est que dans les prises de vue que j'avais fait, bah, beaucoup n'avaient pas marché dû à ma carte SD. Alors j'étais vraiment déçu. Vraiment très très déçu parce que j'avais fait vraiment des belles prises de vue. Bon bah en soi c'est pas grave hein. Mais quand même. Bon je vous reprends si je vois quelque chose. Bon les amis, on vient pas mal de tourner. Et là c'est maigre en fait hein. Là contrairement à l'autre jour, dans le panier, il y a toujours mes 2 petits pieds de mouton, c'est tout. Hein. C'est pas du tout comme la dernière fois. Hein. Ouais. On a eu un peu d'eau, bon, il n'a pas fait froid non plus. Il y a des mauvais, ça voilà, mais c'est pas génial en fait. Hein. Ah, ça peut pas toujours être
des grosses récoltes, hein. Mais c'est vrai que l'autre jour on avait trouvé des amanites César, ce qu'on appelle couramment de l'orange. On avait quand même fait une jolie récolte. Après peut-être qu'il y a des gens qui sont venus aussi, hein. Mais après c'est un bois, j'ai jamais vu personne. Un tout petit bois. Il y a des bois beaucoup plus grands, beaucoup plus réputés, un peu plus loin. Donc je pense que les gens s'orientent beaucoup plus facilement sur les autres secteurs et délaissent souvent de fois les petits bois. Pour ça je vous dis, hein, souvent de fois n'hésitez pas à aller voir dans les petits bois qui sont souvent délaissés. Vous risquez vraiment d'être surpris. Et puis c'est pas parce que vous y allez une fois qu'il n'y a rien, qu'il y a toujours rien. La preuve, hein, aujourd'hui, 2 petits pieds de mouton, ça serait la première fois, on pourrait dire ouais bah laisse tomber, ce bois c'est de la merde, il n'y a jamais rien. Et c'est surtout pas le cas en fait. C'est un bois où c'est qu'il y a quand même pas mal de champignons, quand même pas mal de variétés également. Après il faut tomber dessus, faut y venir dans la période. Enfin voilà, l'autre jour on a fait 10, ouais à peu près, je crois que c'est ça, 9-10 oranges ici. C'était juste la 2e fois que j'en ramassais, hein. Une semaine avant j'en avais ramassé une dans un autre bois, mais autrement c'était la première fois que j'en ramassais. J'en avais jamais ramassé auparavant. À force de persévérance, des cèpes aussi on a ramassé. Oh, puis après, comme je dis souvent de fois, c'est aussi pour le plaisir de venir dans la verte, hein. On voit des jolis champignons, hein. Là il y en a des gros, hein. Je vois qu'ils sont pas bons, mais faut profiter un peu de la nature. Moi, je suis rendu à la voiture. Oh les amis, encore une fois, elle m'a même pas vu. Et j'ai pas bougé de place. Regardez, des fois elle se retourne. Elle est passée comme de regarder où je suis. Elle va dire que c'est pas vrai. Et elle se retourne, elle me regarde. Elle regarde à plusieurs fois. Bon, j'ai baissé la radio pour pas qu'elle entende. Elle va arriver à la voiture, elle va voir que je suis pas. Je sors du bois. Bon, t'es où? T'arrives? Tu m'as pas vu? Non. Ben pourtant, t'es passé juste à côté de moi. C'est pas grave, tu sais, c'est à la voiture alors que c'est pas la voiture, Nico. T'es passé à 1 mètre de moi. Bon les amis, on a changé de bois. De retour dans notre petit bois qu'on a l'habitude de venir. On va essayer de voir si c'est mieux que l'autre jour.
Donc, je vais passer par là, rentrer par là, je rentre jamais par là. Et on va essayer de remonter tranquillement. Ouais, par là, essayer de remonter un peu. Essayer de couvrir le maximum. Un peu plus haut, j'avais trouvé une orange l'autre jour. Bon, les amis, comment vous dire que le panier est déjà plein. On vient juste de commencer, mais il est déjà plein. Il est plein de casse-croûte. Donc si tu veux voir ce casse-croûte, hein, je t'invite à rester, peut-être pas jusqu'à la fin de la vidéo, mais à rester jusqu'à là. Bonjour. Oh, on arrive juste. Bonjour. Ah, vous avez rien trouvé? On a croisé des gens. Ils n'ont rien fait. Ils ont dit qu'il n'y avait pas grand chose. Bah après, même si on en trouve, on va pas dire qu'on en trouve beaucoup. Hein. Surtout pas. Ah non, parce qu'après, si tu leur dis que t'en trouves, ils vont dire ah tiens. S'ils en trouvent, c'est qu'il y en a. Donc là, après ce talus, c'est par là que normalement je trouve mes trompettes. Donc on a Madame Passion Campagne qui vient de trouver de la trompette. Alors on a trouvé que 3. Donc moi je suis assez loin d'elle. Alors encore une fois, vous voyez l'intérêt de la radio, c'est que vous pouvez communiquer sans forcément vous gueuler dessus. Parce que là, elle est sûrement à 300-400 mètres de moi. L'avantage, c'est qu'avec la radio, on peut communiquer en toute discrétion. Sachant que plus loin, il y a des gens aussi qui sont aux champignons. Alors, vous vous rendez compte un petit peu là, le bordel. Ouais, viens vite, j'ai trouvé un coin, il y a plein de trompettes. Toi, tu vois le cinéma là, toi, tout de suite. Parce que là, en toute discrétion, ça passe. Tout à l'heure, je vous expliquerai un truc. Pourquoi j'en suis venu avec la radio. Voilà, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Je sais pas si j'avais expliqué une fois ou pas, je sais pas. Mais bon. Voilà, je vous redirai tout à l'heure, au moment du casse-côte. Donc en attendant, si c'est pas fait, je t'invite à laisser ton plus gros pouce bleu, à t'abonner. Je tiens également à remercier tous les nouveaux abonnés et également tous les abonnés fidèles qui me suivent très régulièrement. Après sur la chaîne on fait pas que du ramassage de champignons, on fait aussi un peu de cuisine. On est quand même une chaîne qui est basée avant tout sur l'autonomie. J'évite de parler de survivalisme et tout ça parce que c'est relativement très mal vu. Oh bah sûrement. Je les vois pas encore. Oh oui, ça c'est de la grue, hein. Mais je vois rien. Donc alors, Madame Passion Campagne, elle est là. Ah, un petit pib. C'est un pub ça? Ouais. C'est un cep. Les petites trompettes. Ouais, la trompette. La trompette. Là, je l'ai trouvée là. Bon bah, faut regarder autour. Et ça, alors je sais pas si c'est bon ou pas bon. Toi, t'as le pied Oh non. un peu rose et... Non. Putain. 2 fois qu'il passe, il est tout fou le chien. Je les vois pas du tout, hein. On les entend en attendant. Ouais. Ah si, là, dans les nuages. Ah ouais. On a les grues qui passent. Alors tout dépend de la période, ça signifie l'arrivée du froid ou l'arrivée de la chaleur. Mais à cette période-là de l'année, c'est beaucoup plus le froid qui arrive. Là, à descendre dans les pays chauds,
Les amis, voilà, là on a de la trompette. Là, regardez ça. Voilà. On a là. Et j'en ai vu une ici. Alors pour les voir, hein, vous pouvez voir, voilà. Je les vois pas, moi. Voilà. Là. Regardez-moi ça. Alors, faut faire attention, parce que là, toi, j'en ai. Là. On est pas ça dessous, là. Faut pencher. Regardez-moi ça, les amis. Ça, c'est beau. Tiens. Donc, on est vraiment sur les débuts. Hein. On est vraiment sur les débuts. L'autre jour, il n'y en avait pas. On n'en a pas trouvé l'autre jour. Mais là, l'autre jour, on a trouvé des cèpes. On va remonter un peu. Elles sont vraiment camouflées avec... Elles sont confondues avec des ouais. feuilles qui tournent. Alors, par ici, l'autre jour, j'ai trouvé un joli cèpe. Et alors, ça c'est fait. Tout simplement, je marchais, naturellement. Puis je me suis retourné pour faire je sais plus quoi. Et c'est ensuite, quand je me suis retourné, en fait, il était derrière l'arbre. Madame Passion en campagne a trouvé encore quelque chose. Ah, dans les trous comme ça. Dans les trous, il y en a des fois. Oh, des vestes de loup. Waouh, c'est bon. Il faut les couper. Ouais, la veste de loup. Mais elles sont toutes... Faut les couper. Et en fait, pour savoir si elles sont bonnes, il faut les couper en deux. Si elles sont blanches, elles sont bonnes. Si elles sont marron, elles sont plus bonnes. Tu les coupes en deux. Ah oui. Non, c'est bon. C'est bon. Voilà. Bah, tu les coupes un peu. Et tu vois. Voilà. Pour les vestes de loup. Après, au niveau des champignons, ramassez vraiment les champignons que vous connaissez. Si vous n'êtes pas sûr, je le redis sans arrêt, mais c'est important. Si vous n'êtes pas sûr, regardez sur les forums, sur les groupes. Demandez autour de vous. Il y a peut-être des gens qui s'y connaissent. Voilà. Il y a des applications également. Mais les applications, faut pas trop se fier dessus. Hein. Parce que des fois, il peut y avoir des signes distinctifs, mais à quelques trucs près, que ça soit pas ça. Donc, ne vous arrêtez pas juste à un avis. Voilà, faites vos recherches un peu plus approfondies, quoi. Après, sur Facebook, il y a énormément de groupes de mycologie. Donc, c'est pareil. Hein. Généralement, vous pouvez tomber sur des gens, généralement, qui sont corrects. Voilà. Après, ils vont peut-être pas vous répondre dans la foulée. Vous les mettez à part dans votre panier. Et puis, dès que vous en savez un peu plus, après, vous regardez sur Google. Moi, c'est ce qui s'est passé l'autre jour pour un champignon. Que j'avais un doute. Et puis, j'ai demandé. Voilà. Voilà. La donner à Madame Passion en campagne, la veste de loup. Et donc j'avais demandé et puis ils m'ont éclairé. Voilà.
coupe pas bien fort ton couteau. Ouais, bon bah c'est bon. Vous avez également les livres après, hein. Voilà. Il y a des petits livres de poche qui existent et tout ça. Donc je pense que maintenant, on a assez de support pour pouvoir orienter nos recherches. C'était ici qu'on avait mangé la dernière fois, je crois. Sur cet arbre. C'est pareil, il y a des champignons là sur les arbres. Il y en a beaucoup qui disent que les champignons qui sont sur les arbres sont comestibles. Il y en a qui sont pas comestibles du tout. Donc quand on sait pas, on touche pas. Après, je pourrais très bien faire mes recherches en l'espace d'une semaine, ouais, une semaine et demie. C'est complètement différent. Hein. Bon les amis, il n'y a pas grand chose. Hein. Là, il n'y a rien du tout. Bon bah je crois bien qu'on va rentrer de toute façon. Bon bah allez, on va rentrer. Eh non, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, les amis. Faut le couper peut-être. Attends. Ouais, les pieds ils s'effritent. Hein. Ouais. On va. Oh, putain, j'ai plus de place moi dans mon machin. Regardez-moi ça. Attends, je vais enlever ça. Ça je vais le mettre dans ma poche. Regardez. Ils étaient là tous les deux. Bah là. Mon amoureux. Ouais. Ils étaient vraiment sur mon chemin. C'est dans ce coin-là à peu près qu'on a fait notre petit casse-croûte l'autre jour. Et d'ailleurs qu'on en avait trouvé aussi. Hein. Et là c'est vraiment très très propre. Là on les voit assez loin. C'est dans ce coin-là l'autre jour. Hein. Parce que regarde, la clôture est là-bas. C'est dans ce secteur. Hein. Parce qu'on était descendu par là. Après. Donc on est sur un secteur à cep ici là. Et c'était par là-bas que il était juste planqué derrière l'arbre. Donc n'hésitez pas de temps en temps à jeter un œil derrière les arbres, surtout dans les coins extrêmement dégagés comme ça. Ça se voit de très très loin. Bon les amis, je sais pas si vous voyez, mais j'ai l'impression qu'il y a une orange. Vous me dites si vous la voyez. Ah mais elle a un peu passé. Il lui manque son anneau, donc je veux pas prendre de risques. Au niveau du pied, c'était ça, mais au niveau du reste, il lui manquait son anneau. Donc sûrement plus très très fraîche. Donc quand c'est comme ça, on prend pas de risque. Avec les champignons, soit vous êtes sûr, soit vous n'êtes pas sûr. Hein. Bon, ben on va s'arrêter ici pour faire la petite dégustation du Beaujolais. Voilà, il y a un petit talus ici, on va se poser ici. Ça va pas être mal. Des fois les bordures de chemin comme ça.
Je me suis écarté parce que l'autre elle me suivait. Bah oui, non, bah, ils font que ça. Ils font que ça depuis tout à l'heure, ils sont à 50 mètres de nous. Bon, on va se caler un cul par ici. Bon, attends, on va s'arrêter là. Ah, ça fait du bien. Attends, regarde, il y a une table, on va se mettre là. On va être bien là, pour casser la croûte. La table. Voilà. Tu veux poser ton panier, il est pas trop lourd. Ah si, il est lourd, j'ai mal au bras. Il est plein. Ah, il est plein? Il est plein. Ah. Bon les amis, on est obligé de mettre ça dessus parce que... On est vieux. On est Voilà. vieux, tu sais. Je vous expliquerai un peu tout à l'heure parce que je suis obligé de faire discretos. Il y a du monde qui joue à cache-cache avec nous. En plus là j'ai pas pris mon micro, donc je peux pas parler trop fort. Et Ils vont arriver hier. qui va arriver? Bon. Regarde qu'il n'y a pas de champignons autour de moi. Ouais, et tourne bien autour, hein, surtout. Piétine. Tu piétines. Bon, aujourd'hui, je refais la prise parce que je pourrais vous mettre en bonus l'histoire de tout à l'heure, mais enfin bon, c'est un sacré cinéma. Ouais, ah ouais, croyez-moi. Bon, je vais, parce que je vais quand même mettre ça dessus. Voilà. Un bon morceau de pain, une bonne bouteille de Beaujolais. Et oui, parce que hier c'était le Beaujolais. J'en ai acheté, je ne l'ai pas encore goûté, donc on va le goûter ensemble. Soit disant qu'il est bon. Donc il y en a qui aiment le Beaujolais, il y en a d'autres qui n'aiment pas, machin. Chacun voit midi à sa porte. Moi je vais pas dire que je suis un grand fan du Beaujolais, mais j'aime bien le goûter. Voilà, c'est une tradition tous les ans. On achète une bouteille de Beaujolais et puis on se fait un petit casse-croûte comme ça. Un bout de fromage, du bon pain, du saucisson, du chorizo, de la rillette. J'aurais très bien pu également prendre mon pâté maison que je fais, mais là j'ai pris une rillette. On a des petits Saint-Marcelin et on a une tome des Pyrénées. Voilà. Bon, je surveille parce que depuis tout à l'heure, dès qu'on essaye de s'arrêter, il y a toujours du monde qui nous tourne autour. Oui, parce qu'on est aux champignons, mais t'es pas censé normalement t'arrêter avec ton panier. À partir de ce moment-là, ça commence à être un peu louche. Voilà. Donc le couteau à champignons, on va ouvrir ça. Déjà là, quand ils vont entendre la résonance, il va y avoir du monde. Ouais, donc pour vous expliquer un peu, tout à l'heure, on s'est arrêté pour faire la prise de vue. On avait trouvé un coin à peu près sympa. Donc en plus, je venais de trouver une orange qui était passée. Donc et en plus, bon, je persuadais que c'était une orange, mais vu qu'elle avait plus la petite collerette, je prends pas de risque. Je dis bon, je la prends pas, voilà. Et puis on voit au loin une bonne femme qui commence à se ramener. Putain, je dis attends, je sais quoi, je commence à faire ma vidéo, je veux pas pouvoir être tranquille. Eh ben oui, c'est ça. Et elle vient à notre niveau, à 10 mètres autour de nous, et elle tourne. Et elle tourne, et elle tourne. Mais je te garantis qu'elle tourne. Et bon, elle trouve la vieille orange, elle nous regarde, elle a dû se dire, oh, ceux-là, c'est des cons. Ils ont même pas foutu été remarqués. Bon, enfin bon, je l'avais vu, hein, l'orange. Hein. Mais bon, je l'avais pas ramassé. Bon, elle l'a ramassé. Après, moi je prends pas de risque. Hein. Regardez, j'en ai là. Et donc la bonne femme se met à tourner en rond, mais donc je peux pas faire ma vidéo. Et donc moi je reste assis, je suis pied à par terre. Madame Passion en campagne tourne autour, pareil, mais un peu plus loin. Et Vlatipa qu'elle me trouve des petites oranges. Mais je vous montrerai ça tout à l'heure parce que là. Toute belle. Ouais, toute belle, mais alors magnifique. Moi à côté, je trouve un joli cep noir, mais magnifique, tout ça. Et l'autre qui était à 15 mètres de la bonne femme. 15 mètres de la bonne femme, mais elle était là, à tourner en rond, là, comme ça, là.
comme si je tournais en rond autour de Katsouche. Mais que tu fasses un tour, si tu refais un autre tour, ça va pas repousser. Hein. Ah non mais, oh là là. Donc, du coup, on est resté abadé là comme ça pendant un quart d'heure. Bon, on en a eu marre, on s'est barré. Et c'est là qu'après on a trouvé des cèpes noirs et tout ça, mais à 15 mètres. À 15 mètres. Voilà. Donc, allez les amis. La raison. Je surveille parce que là je sens que l'autre elle va se ramener. Ah non mais. Et là, on arrive là. Je commence à installer la caméra. On a l'impression qu'elle n'a pas équipée. Ben, il y a quelqu'un là-bas. Et le gars, pareil. Là, il tourne là comme ça. Alors, il nous voit. Moi, qu'on ne me voie pas parce que je suis en vert, machin. Donc, d'accord. Mais Madame Passion Campagne, elle a un manteau qui est rouge. Alors, là, tu peux pas la manquer. Et le mec, pareil, il tourne, il tourne, il tourne. Alors, il nous voit avec nos paniers. Fixe. Il doit se dire, oula, il y a quelque chose. Il était plus loin et on le voyait qu'il était en train de nous surveiller un petit peu. Donc bon, là je vous garantis les amis, on en a trouvé. Hein. On a vu plusieurs personnes avec des poches ou des paniers. Et ben, je vous garantis les amis, il n'y en a pas autant. Alors heureusement que j'avais la petite serviette. On a mis dessus le panier à Madame Passion Campagne pour éviter que ça se voie. Alors je surveille un peu encore. Mais là, on a un beau panier. Hein. Croyez-moi. Le petit verre de la guinguette. Allez, on va goûter ça. Ah putain. Depuis tout à l'heure, j'avais envie de l'ouvrir. On va peut-être pas lui casser la gueule quand même. Parce que pour prendre la voiture après tout à l'heure. Bon, à la vôtre les amis. Et surtout à la cueillette là. Parce que là, vous allez voir, on a un joli petit panier. Hein. Bon, tentez. J'ai le vin nouveau, donc ça sent le vin nouveau. Il a un goût de sous-bois. Il a un goût de champignon. Il a un goût d'orange. Il a... Là, on va pas faire comme tout le monde. Là. Oh, cette année, oh, il a un goût de framboise. Il a un goût de ceci, il a un goût de cela. Bon, il y a des fois, ça arrivait des années où on sentait bien la banane, des trucs comme ça. Mais là... ça reste un vin nouveau là. Bon, il n'y a plus dégueulasse, hein, mais ça reste un vin nouveau. Hein. Après, moi j'ai l'habitude de boire du Bordeaux, donc bon. Le couteau à champignons. Et on va casser la croûte. On n'est pas venu là quand même pour rien non plus. Alors j'ai pris un saucisson au comté AOP. Voilà. Là les amis. Regardez-moi ça. Je vous montrerai tout à l'heure le panier. Ce qu'il y a dedans. On fera une jolie photo pour la fin. Dites-moi en commentaire si vous aimez ces petits moments comme ça. Où c'est que tu allies toi, le loisir des champignons avec un petit casse-croûte, pas sans prise de tête. Je trouve ça sympa. Le genre de truc comme ça, c'est sympa quand t'es plusieurs. Donc ouais, ce que je disais tout à l'heure, le temps qu'on était en train de ramasser des champignons. Pourquoi on prend Madame Passion Campagne s'est barrée. Et je ne sais pas où elle est. Pourquoi on prend des talkie-walkie quand on s'en va comme ça dans les bois? Parce que tout simplement une fois,
on était aux champignons. C'était... Ah ouais, tout simplement, une fois on était aux champignons. C'était dans les débuts que j'étais avec Madame Passion en campagne. Et bah, donc à 120 à droite, moi je m'en vais à gauche. Il y avait un espèce de fossé dans le bois qui faisait en fait la délimitation entre deux terrains. Sûrement privé, je sais pas, après bon bref, mais sûr. Le terrain à gauche était privé. Et donc il y avait un grillage, mais le grillage venait d'être ébouillé par un arbre qui était tombé dessus. Donc ce qui fait que moi je suis passé sur le tronc d'arbre et ensuite donc elle vient de faire un tour et le gars et le gars vient de passer là-bas. Ah bon? Ben oui, il y a été, il l'a pas vu. Bah non. Elle était entre deux machins. Il y en avait qu'une. Ouais. Elle a trouvé une orange. Non, mais elle est cassée. Ouais, mais c'est pas grave. Elle est cassée, je sais pas si. Quand elles sont un peu vieilles comme ça, tu sens. Non, mais là, elle est pas vieille. Si tu sens qu'il y a plus, c'est que c'est pas bon. Tu sens le dessous. Non, elle sent bon. Non. Si elle a une odeur, c'est qu'elle est pas bonne. Mais là, elle a pas d'odeur spéciale. Donc, Madame Passion Campagne s'en va à droite, moi je m'en vais à gauche. Donc je marche sur que tronc d'arbre et je m'en vais sur l'autre bois en fait, quoi, qui était privé, mais moi je le savais pas en fait, parce qu'il y avait une clôture, mais la clôture était ébouillée avec l'arbre. Et donc moi quand je suis monté sur l'arbre, bah, j'ai pas vu. Et là, je tombe. Croyez-moi si vous voulez, croyez-moi, vous n'êtes pas obligé. Je tombe sur un bois propre comme je sais pas quoi, de la moquette. Et je vois un cep, deux ceps, trois ceps. Et là, je lève la tête, mais j'en avais partout. Partout. Infernal. Et là, je l'appelle. Donc, elle vient. Enfin, mais d'ici qu'elle vienne, parce qu'elle était loin. Elle était plus loin dans son coin, quoi. Les chiens ont jappé. Mais j'étais sur un terrain privé, mais je ne savais pas. Putain, là, mon petit gars, v'là-t-il pas. Que 10 minutes après, t'as deux bonnes femmes, elles viennent, couteau à la main, comme ça. Qu'est-ce que vous faites chez moi, machin? Oh putain, déjà quand j'ai entendu les chiens, j'ai dit là, c'est pas bon. Naturellement, moi j'étais pas censé savoir que j'étais dans une propriété, parce qu'autrement, bah, naturellement, j'aurais pas gueulé ni rien. Donc c'est ce que j'ai expliqué aux deux bonnes femmes, mais elles étaient pas fines. Hein. Moi j'ai dit, bah voilà, de toute façon, moi j'ai rien à me reprocher. Si vous voulez, là le panier, le couteau, vous gardez tout, moi j'ai rien à branler. Non, non, elles ont dit non, non, bon, on veut savoir par où vous êtes passé. Je dis pas par là-bas, elle dit vous êtes forcément passé par-dessus le grillage, parce qu'on vient de le refaire la semaine dernière. Donc vous êtes forcément passé par-dessus, vous êtes rentré, vous le savez. Je dis non, donc j'ai montré, et là j'étais sur le cul, ah bah ouais, on comprend pas, on vient de le refaire, ouais, mais bon, voilà. Donc, j'avais que 2-3 ceps, donc je les ai gardés. Mais en conclusion, quand c'est comme ça, clairement tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule. Tu dis rien, tu dis rien. À aucun moment tu gueules, ouais machin viens là. Ou autrement tu prends la radio. Tu viens par là, il y a des ceps, tu viens par là, il y a ceci, tu viens par là. Voilà, et c'est discret. Il n'y a personne d'autre qui peut t'entendre. Voilà, il faut le jouer comme ça. Sinon tu te fais repérer à coup sûr. Voilà, c'est pour ça qu'on utilise maintenant les radios. Ça coûte rien des radios comme ça coûte 30 balles, t'en as la paire. Voilà. Donc fais ça et tu verras, tu n'auras aucun problème. Ça peut t'éviter beaucoup de soucis. Et c'est depuis ce jour-là, j'ai dit j'achète des radios. Et maintenant, on fait comme ça. On n'est pas repéré. Tu vas me dire, il y a les téléphones portables et tout ça. Des fois, tu peux être dans des zones où c'est qu'il n'y a pas de réseau. Donc en faisant comme ça, tu n'auras aucun souci. Tu n'auras aucun souci et puis tu conserves ta batterie de ton téléphone pour autre chose. Voilà. Puis au moins, tu n'as pas le téléphone qui sonne là. Attends. Puis tu te fais repérer. Ouais, allô, ouais. Viens là. Là c'est discret.
Là, c'est discret. La petite rillette. Naturellement, il n'y aura aucun déchet sur place. Hein. Voilà pourquoi maintenant on utilise les radios. On est discret et ça nous va bien comme ça. Dis si tu aimes un petit peu les petites anecdotes comme ça de temps en temps, je pourrais t'en lâcher. Parce que j'en ai plein. Hein. Pas forcément aux champignons, mais j'en ai quand même. Voilà, passion en campagne, pas très faim. Je cherche des champignons, elle est en train de tourner en rond, là, dans les mêmes endroits. Tu vois, non mais l'autre, la mamie là-bas, oh là là. Je vous jure, hein, c'était un sketch. Hein. Mais elle tournait vraiment en rond. Elle tournait vraiment en rond. Donc elle repassait, vraiment où c'est qu'elle était passée, il y a 3 minutes. Et ainsi de suite. Et puis, moi je sais pas, après on n'a pas tous de la même façon de chercher les champignons. Moi je marche dans le bois, je tourne pas en rond là, sans arrêt dans le même coin. Quoi. Bon, si tu vois que tu en trouves, pourquoi pas. Mais je sais pas, quand tu viens de marcher là, tu peux repasser, je te jure, hein, tu peux repasser 2-3 minutes après, à aucun moment ils vont ressortir comme ça. J'ai jamais vu des champignons sortir de terre comme ça. Alors, elle était un peu bête parce que, je veux pas dire qu'elle était con, elle était un peu bête parce qu'elle se serait écartée un peu plus. Je vous dis, à 10 mètres plus loin, derrière moi, 5 mètres plus loin derrière moi, donc elle était 5 mètres devant moi, mais elle tournait vraiment en rond. Elle voit qu'il y avait la caméra, donc elle voit que j'allais faire une vidéo ou je sais pas quoi, mais je pense que c'est ce qu'elle cherchait à savoir, qu'est-ce que j'allais dire, machin, parce qu'elle voit qu'on avait les paniers, machin, elle voyait qu'il y avait des choses dans le panier, bon, après, tu vois, bon, si je fais une interview pour quelque chose à la limite, d'accord, mais là c'est pas le cas. Là on fait un casse-croûte, surtout que bon j'avais quand même pas mal de champignons, j'allais pas dire voilà comme là, bon. Donc je voulais être un peu discret quoi. Voilà. Donc c'était pas. Je voulais faire un peu tranquillement. Elle aurait été 5 mètres derrière moi. Il y avait 5-6 oranges. Il y avait un gros sac noir. Et c'est là, hein. Donc ça les amis, ça fait du bien. T'as pas trouvé d'autres? Non. Ah oui, faut que tu tournes en rond aussi là. Non. Tourne en rond autour. On va pas tarder parce qu'il est bientôt 16h. Hein. Ouais, tourne en rond autour de moi là, comme ça là. Non mais il y en a peut-être qui vont pousser. Oui, je prends le panier, oui. Qui est plein déjà. Et toi des oranges, on avait trouvé une là-bas. Mais là, par là-bas, on n'en avait jamais trouvé, tu vois. Et là, une par là-bas. Dans le hou. J'ai été me saquer dans le hou. Mais le gars y était tout à l'heure. Bah oui. Il était là avec son bâton. Pourtant, ça se voyait bien, là. Elle Ben, était... Et pourtant, il y était là, il a passé un quart d'heure là, tourné en rond oui. ici là. Là, dans le hou, là. Là, c'est pareil, le gars ici. Après, il est monté là, il tournait en rond là, il surveillait là. Parce qu'à mon avis, c'est pareil, là. Il a vu qu'on s'était arrêté. Il a dû dire là. Et à mon avis, il va causer avec la mamie là-bas. Et on verra, il y a 2 loustiques là-bas. Ils n'ont pas l'air très nets. Ils n'ont pas l'air très nets. Ils sont arrêtés. Ah bah elle va dire bah ouais moi aussi. Pourtant, ils sont arrêtés devant nous. Oui mais là-bas la mamie elle va dire oui ben moi aussi il était assis. Le gros là, il était assis à chute. Et d'habitude il n'y a personne dans Quebois. On n'a jamais vu le rustique extra coulant. Tu laisses dans la boîte. Bah là, ça sera au couteau à champignons. Là, les amis, regardez-moi ça.
Là, tout de suite, il y en a, ils vont dire bah, je suis en campagne. Mais c'est ça la vie. La vie, c'est ça. C'est pas forcément d'aller dans des restaurants et tout ça. C'est bien d'aller dans des restaurants de temps en temps. Mais ça, c'est la vie. Tu prends un panier, tu prends une bouteille de rouge ou rosé comme tu aimes, une bière, un petit casse-croûte, le panier, tu vas aux champignons. Et là, tu te fais, toi, ton petit 4 heures comme ça. Eh ben, moi j'aime bien. L'autre jour, on s'est fait un plateau de fruits de mer là-bas. À quel moment, faut que tu me le dises, à quel moment t'as déjà vu, en te promenant dans les bois, voir un gars se faire un plateau de fruits de mer? C'est jamais. Ça n'existe pas. Il n'y a que Passion en campagne qui fait ça. Regarde. Ça. Faut pas grand chose pour être bien. Ouais, c'est le plaisir de la vie, ça. Je préfère 100 fois mieux, ouais, faire un petit truc comme ça que d'aller dans un restaurant. Franchement. J'en ai retrouvé un autre. Un bon bébé. Je tourne, je vire. Et en voilà un autre. L'autre, il est passé juste à côté. Allez, un autre. C'est ça, les amis, vous voyez. C'est des trucs simples. Hein. Il est bon, le petit rustique. Là. On est vendredi, ce soir, 19 h. Il y a une vidéo qui sort. Et cette vidéo sortira naturellement un vendredi à 19 h. Voilà. Je t'invite quand c'est les premières diffusions à laisser des petits messages. Moi j'y suis. J'y suis en première diffusion. En général, j'ai toujours un petit message en premier. Après, ça veut dire que je suis là et que tu peux venir causer. Voilà, c'est simple. Hein. Ça, c'est pas grand chose. Hein. On va goûter le Saint-Marcelin. Ça, c'est des bons petits fromages. Ça, les amis, je t'encourage. Même en famille. Hein. Tu prends un petit pique-nique comme ça, tu passes des moments dans la verte avec les enfants. C'est excellent. N'hésite pas pour laisser ton pouce bleu. Et ton abonnement. Si t'en es arrivé à ce moment-là de la vidéo, c'est que la vidéo t'a plu. Donc, je t'invite à laisser ton hashtag champignon. Ça me fera plaisir de savoir que tu as regardé la vidéo jusqu'à là. C'est quoi? Un petit pied de mouton. Là. Mais un petit. Hein. Et tu viens de passer où c'est que le gars est passé tout à l'heure hein? J'allais l'écraser. Et il n'y en avait pas d'autres? Non. Ah. J'allais l'écraser. Ah, il vient de trouver un pied de mouton. Et où le gars est passé? Oh, il est pas bien gros. Hein. Donc, en attendant, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas, le petit hashtag champignon, ça fait toujours plaisir. Le pouce bleu, abonnement. Le petit pied de mouton. Pour finir, il est tout petit. Il est tout petit. Le panier, il est plein. Ah, ça c'est beau ça. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Bon, elle est rongée celle-là, mais l'autre elle est plus jolie. Celle-ci elle est toute belle. Et celle-ci elle était juste à la surface de la terre. Oui, elle commence comme ça. Et ben, j'aurais pu marcher dessus. C'est le premier stade. Hein. J'ai dit tiens, un truc orange. Ah bah voilà. C'est le premier stade.
Ça fait un petit œuf. Ça aussi, c'est beau. Oh, Ça, c'est beau. ah. Attends. Carpaccio ce soir. Ça, c'est beau. Bon, allez, c'est bon. On vous fera une photo. Il y en a d'autres, mais ils sont dessous. Bon les amis, voilà. Enfin de retour à la maison. Donc on les a bien tous nettoyés, tout ça. Bon voilà. Donc les pieds de mouton, je vous avais dit que je vous montrerai. Regardez. Dessous les pieds de mouton, on peut voir, il y a des petits aiguillons. Voilà, qui s'enlèvent. Donc c'est à ça qu'on reconnaît les pieds de mouton. Voilà, ils sont plus ou moins avancés. Là on les voit bien les aiguillons. Voilà, c'est à ça qu'on reconnaît un pied de mouton. Donc ça s'en va facilement. Voilà. Donc quand vous en avez plein des pieds de mouton, c'est conseillé quand vous pouvez les enlever, de les enlever. Parce que ça peut apporter une amertume dans la poêle. Voilà, après pour le reste. Celui-là, je viens de le peser 500 grammes, je vous mets tout de suite la photo. Regardez-moi ça, ça c'est beau. Regardez. Là. Le dernier ramassé, celui-là. Voilà. Là, ça c'est frais. C'est là. Voilà. Ça, en carpaccio, je vous mets tout de suite la photo. Là, ça va être excellent. Là, les vestes de loup. Donc, c'est pareil, je vous ai montré. Celle-ci, elle n'est pas coupée. Celle-ci non plus. Faut les couper pour voir si elles sont... Mais si elles sont bonnes. Tu le sens au poids qu'elles sont bonnes. Quand elles sont bonnes, voilà. D'accord. C'est blanc à l'intérieur. Si c'est marron, c'est que c'est plus bon. Là, on a un petit pib. Alors, nous, on dit des pibs en Charente, mais comment ça s'appelle? Des beaux... donc, je sais plus comment on dit en français. Je sais plus du tout. Voilà. Là, on a des oranges. Donc là, on a le premier stade. Quand... Voilà, ça fait comme un petit œuf. Voilà. Le second stade, si on va par là, ça commence à s'ouvrir un peu. Et après, vous avez le stade comme ça. Voilà. Et après, un peu plus avancé. Et là, encore un peu plus avancé. Les pieds sont consommables, hein, mais on les consomme pas. Enfin, généralement, personne les consomme. Donc, tu peux les manger, tu seras pas malade. Hein. Voilà. Quand ils sont bien avancés à ce stade-là, tu sens. Si tu sens que ça sent un peu pas très très bon comme odeur, c'est pas agréable, tu jettes. Voilà. Et ensuite, et ben là, on a de la trompette. Voilà. Bon, petite, c'est pas énorme. Donc les trompettes, quand j'en ai beaucoup plus, j'avais déjà fait une vidéo. Moi, ce que je fais, soit tu n'as pas de déshydrateur, donc tu fais la couture, tu les enfiles sur un fil, tu les étends dans la salle à manger ou dans le garage, où c'est que tu veux. Voilà. Et puis tu les laisses sécher pendant 2 semaines. Et une fois que c'est sec, après, ben moi, je les mets dans le cognac. Maintenant, moi j'ai un déshydrateur depuis bien 2 ans. Donc je les passe au déshydrateur. Et ensuite, une fois que c'est déshydraté, je les mets dans le cognac. Et je les conserve après des années et des années. Vu la quantité qu'il y a là, on va les couper en deux. Parce que souvent de fois, tu as les limaces, comme on appelle ça chez nous, les loches qui se mettent entre les deux. Et qui, voilà. Donc bon, ça fait de la protéine. Mais bon, en protéine, ce soir, on aura un rôti de bœuf. Donc on va éviter de manger des loches. Donc ça partira à la poêle. On va également faire des oranges. On a des bolébés aussi qui sont ici. Voilà, on va faire quelques trucs. De toute façon, on va se taper tout ça. Voilà, lui, il est bien frais. On va le faire naturellement en carpaccio. Voilà, c'est bien frais, ça. Il est super bien. Putain, regarde-moi ça, c'est voilà. Donc voilà. Bon salut, à la prochaine. Salut. De quoi? Je regarde, c'est cadré. À la limite, tu peux même peut-être zoomer un peu. Ça filme?
Pas trop sur... on voyait comme par là. Oui, c'est bon. C'est bon? Bon les amis. Et si on cassait la croûte? Et si ça venait à mouiller? Et si ça mouille? Et si ça mouille? C'est fait exprès. Ah, c'est peut-être pas méchant. Bon les amis, hier c'était le Beaujolais. Ils sont en bas, dis donc. Ouais. Ici je vois que ça bouge. Mais oui. Ils sont chiants, ils sont toujours là dans nos pieds. Donc hier c'était le Beaujolais. Donc naturellement, petite bouteille de Beaujolais, je ne l'ai même pas goûté. Cache-le. On a pris ma casserole. Oh, ça mouille, c'est chier. Mamie, Un bout de pain. Ils sont pas là-haut, les gens. l'autre jour il n'y avait personne. T'as pas une copine à aller causer? Il y a eu de l'eau. Il y a eu de l'eau, aujourd'hui il mouille pas. Hein, je te l'ai dit tout à l'heure quand on était dans la voiture. Total. Et tu vois, le coup de la guenille. Hein. Ouais, mais ça attire l'œil quand même. Ouais, mais... Ça attire l'œil de dire. Ouais, mais bon. Bah si. Ouais, mais ça, tu sais pas si c'est tout. Ah bah non, mais ça attire l'œil. Ils surveillent quand même. Ils sont intrigués quand même de nous voir là comme ça. T'es au champignon, tu bouges pas. Je comprends pas que les gens ils tournent en rond comme ça là. Je sais pas, moi je marche, je tourne, je vire, mais
Il est où là? Je ne vois plus. Je vois plus non plus. Bon, allez, on reprend. Ah. Le rustique.